qu'est-ce donc dans ce petit colis qui nous vient tout droit d'Allemagne? Hop, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Hop là. Au moins, c'est protégé. C'est un sujet qu'on avait déjà évoqué dans une précédente vidéo. Excusez-moi, c'est un petit peu protégé quand même. Le colis a l'air conséquent, alors que le bazar, c'est tout petit. Hop, et là, je vous présente cette petite chose. Est-ce que vous voyez rapidement ce que c'est? On en voit un, il doit y en avoir d'autres. Il s'agit donc bien de pseudoscorpions. Je vous explique tout ça tout de suite. Allez-y! Ces petites bêtes sont donc des arachnides et, je vous l'ai déjà indiqué, mais des pseudoscorpions. Pourquoi pseudoscorpions? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la queue telle que l'on la connaît chez les scorpions classiques. Donc ils font quelques millimètres et ils se nourrissent dans leur habitat naturel, à savoir ici les forêts d'Allemagne, d'acariens, de colamboles et de tout ce qui peut tomber à hauteur de chélicères et de pinces dans leur forêt d'origine. Pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans? Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo précédente, mais je vais essayer, alors on va voir ce que ça donne, mais je vais essayer de faire des tests sur la lutte biologique en terrarium. Alors c'est quelque chose qui, je me dis, voilà, c'est l'un de mes objectifs 2025, on va essayer différentes choses, et les pseudoscorpions sont peut-être un moyen d'y arriver, en tout cas d'essayer de lutter efficacement, sans acheter des acariens tels que le taurus ou ce genre de choses, pour lutter sur les acariens dans nos élevages de fourmis. Pourquoi partir là-dessus? Déjà parce que j'en ai cherché pendant très longtemps et que cette espèce-là s'est présentée à moi sur les réseaux sociaux, et que c'est une espèce, là vous le voyez sur un cahier, elle fait franchement quelques millimètres, on en trouve en Europe, et que ça peut être une bonne candidate pour tester, on va dire, à plus grosse échelle que ce que j'ai fait jusqu'à présent. En termes d'élevage, je suis parti sur un terrarium communautaire. À savoir que j'ai essayé, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, des élevages en petites enceintes individuelles, je ne m'en suis pas sorti, le substrat séchait trop vite, alors qu'il faut quand même que ce soit un élevage en milieu légèrement humide, tel qu'on peut l'imaginer en milieu forestier. Je suis donc parti cette fois, sur les conseils de différentes personnes, en élevage communautaire, comme un élevage d'isopodes classique. D'accord? Hop. D'un côté, on va dire un tiers avec de la sphène humide, et donc une partie plus humide que le reste du bac. Une bonne couche de substrat forestier type isopode, encore une fois. Donc tout ce qui est cloporte et tout, clairement. Avec une bonne partie à l'intérieur, on va dire, de bois mort et de déchets végétaux. Une bonne couche de feuilles mortes. Là, ce sont des feuilles de chêne. Tout ça, je leur dis, mais ça vient de chez Gestion Hante, parce que je suis allé le voir la semaine dernière et on a pas mal papoté, et du coup je suis reparti avec plein de trucs, dont des cubaris, mais ça vous verrez ça plus tard. 2 morceaux d'écorce de chêne-liège. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit, les pseudoscorpions se nourrissent de colamboles et d'acariens, et de tout ce qui peut tomber à portée de mandibule. Donc, clairement, il faut qu'il y ait pas mal de recoins, parce que ça reste des arachnides, et qui sont potentiellement cannibales. Donc, il faut qu'il y ait plein de recoins partout pour qu'ils puissent se planquer. Du substrat, de la sphène, donc une zone humide, pour faciliter les mues et tout. Ce sont des arachnides, donc ils muent. Ils grandissent comme ça. Des feuilles mortes, tout ce qui va bien. Et donc, le chêne-liège, plein de recoins pour qu'il puisse se planquer et chasser comme il faut. Autant vous dire que je ne le verrai plus jamais, sauf en fouillant. Et petite subtilité, je leur ai mis des cadavres d'animaux, d'insectes, que j'ai pour mes fourmis classiquement, qui doivent certainement grouiller d'acariens, afin de les alimenter comme il fallait.
C'est une espèce qui monte aux vitres, même si là le terrarium fait 35 de large, de long, 25 de haut et 20 de large. Bon, j'espère qu'ils vont pas monter très très vite sur les parois. Ils peuvent monter sur les parois, il faut le savoir. J'ai mis une aération également drosoproof, histoire d'éviter que des petites bêtes n'en sortent. Mais les acariens, je pense qu'ils peuvent monter. Bon, on va voir ce que ça donne. Je ne pense pas les voir souvent. Mais, on va tester, quoi. On relâche les pépères, et les mémères d'ailleurs, enfin en tout cas on relâche les bestioles, et il n'y a plus qu'à espérer que tout se passe bien, en tout cas dans cette cuve. J'espère vous donner des nouvelles prochainement. Encore une fois, c'est un test. Je vais essayer d'en élever pour pouvoir ensuite, une fois que j'en aurai une quantité suffisante, en mettre dans la plupart de mes terrariums, histoire que ça serve de lutte biologique. Je ne vais pas revenir sur la vidéo que j'ai faite avant. C'était vraiment un test en soi. Bon, il s'avère que j'ai des cuves, j'ai du matériel pour ISO, j'ai du substrat encore, enfin j'ai commandé chez Jérôme, toujours lui, tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça semble pas être trop difficile. J'espère ne pas avoir trop de cannibalisme. Pour une fois, on va essayer d'avoir beaucoup d'acariens dans des cuves. Bon, j'ai ma petite idée pour faire ça, hein. Il suffit de pas trop s'en occuper. Et du coup de mettre des insectes tout crado, tout dégueux, qui ont été mangés par les fourmis, histoire de servir de nourriture à ces petites bêtes. Et j'espère que le volume sera suffisant, que les conditions ne seront pas trop délicates, et pouvoir avoir de la reproduction. J'espère très sincèrement réussir à quelque chose avec cette espèce. Ça me change un petit peu des fourmis dont j'ai l'habitude. On va dire que j'ai élevé pas mal de bestioles. J'ai élevé des scorpions quand j'étais plus jeune, mais on va dire que c'était du gros bazar, hein, type Heterometrus ou comment ils s'appelaient les autres, Pandinus imperator, des espèces classiques, on va dire. Bon, on n'a plus le droit depuis 2011, je crois, de mémoire, sans certificat de capacité, donc du coup, je me suis séparé de tous mes animaux à ce moment-là. Là, on est vraiment dans le kiki. Il n'y a pas besoin de certificat de capacité, c'est des choses qu'on peut trouver en forêt soi-même. J'en avais fait l'expérience, mais bon, ça n'avait pas été concluant. Donc j'espère réussir à faire quelque chose là-dessus. Dans tous les cas, je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles de cette espèce-là. J'espère également réussir à faire quelque chose sur la lutte contre les acariens, en tout cas en terrarium. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo et je vous dis à très vite. Allez, ciao!